On l'avait dit avant cette rencontre, l'OM ne joue pas non plus un quart d'or du championnat. Ça s'est vérifié sur la pelouse. Saint-Etienne avait de la volonté à mener dans cette partie, mais à un moment donné, voilà, les grosses erreurs individuelles ont profité à l'Olympique de Marseille qui repart du chaudron avec un précieux succès. On voit de suite grâce à qui. Titulaire sur le côté droit dans le 4-1-4-1 de Sampaoli, Amin Harit a fait un très très bon match dans la lignée de sa performance à Brest, le dernier déplacement où l'OM avait déjà marqué 4 buts. Peut-être pas un hasard, là encore il est buteur avec une belle finition, un plat du pied comme il faut, petit filet opposé, poteau rentrant même. On a revu un Amin Harit qu'on aime, c'est-à-dire avec de la percussion, avec des idées quand il est balle au pied. C'est très très intéressant pour cette fin de saison. Titulaire à la pointe de l'attaque, Bamba Dieng est resté sur son petit nuage avec le Sénégal qu'il a qualifié avec un tir au but décisif pour le mondial. On a revu ce Bamba Dieng pas souvent touché dans le jeu mais très intéressant en tant qu'attaquant dans ce qu'il propose, intéressant aussi dans son pressing. C'est lui qui a failli donner un but, l'ouverture du score à Dimitri Payet. Payet le lui rend bien en allant le retrouver pour lui donner ce penalty qui récompense un vrai match d'avant-centre. Alors on pourrait parler de Matteo Guendouzi qui fait encore une prestation à la Guendouzi au milieu de terrain avec beaucoup d'harcèlement mais aussi beaucoup d'idées de passes très intéressantes comme sa passe décisive sur le but d'Amin Harit. On peut aussi parler, et on va le faire, de Boubacar Kamara, toujours aussi précieux défensivement, que ce soit en tant que défenseur dans une défense à 5 ou un cran plus haut, il est vraiment indispensable dans cette équipe. Alors on parle de pas mal de joueurs, n'oublions pas Gerson qui a démarré le match sur le côté gauche offensif, toujours dans ce 4-1-4-1. À la mi-temps, il a dû passer pour prendre le côté gauche, mais aussi défensivement, parce que Kolasinac est sorti et le Brésilien a toujours été très intéressant, toujours à se projeter vers l'avant. Il obtient même un penalty d'une très très belle manière. Après, il ne faut pas trop se focaliser une fois que l'arbitre a sifflé. Il a fait encore 2-3 roulés-boulés qui nous a rappelé Mathieu Valbuena. Ça, c'est pas grave, c'était pas dans le jeu. Dans le jeu, le Brésilien, c'était top. Oui, l'OM a marqué 4 buts, c'était une superbe après-midi. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y en a 2 d'encaissés, ça peut compter. Surtout, ne pas oublier le premier but encaissé parce que l'OM se retrouve mené à ce moment-là et les supporters plongés dans un grand stress pour pas grand-chose parce que la frappe de Bouanga elle était vraiment pas terrible et Paul Lopez s'est totalement manqué. C'est pire qu'un de ses anciens compatriotes, Arconada, pour situer. Enfin, ne pas oublier non plus la première période, puisqu'il est sorti difficile de Kolasinac. Il y a toujours un peu d'envie, mais voilà, on l'a beaucoup surnommé le tank. Là, on voit les mauvais côtés du tank.